Imagine un instant que chaque prière que tu as faite depuis le début de ta vie soit enregistrée. Non pas par tes mots, mais par ce qu'il y avait réellement dans ton cœur. Imagine que chacune d'elles soit comme une lettre invisible envoyée directement à Allah. Une lettre qui ne ment jamais, une lettre qui révèle ce que tu es lorsque personne ne te regarde. Lorsque tu te tiens debout pour prier, tu entres dans un espace que le monde ne peut pas voir. À l'extérieur, tout semble identique, la même pièce, les mêmes murs, les mêmes bruits lointains, mais à l'intérieur, quelque chose bascule. Tu passes d'un dialogue avec la création à une rencontre avec le Créateur. Et dans cette rencontre, chaque battement de ton cœur devient un langage. Beaucoup pensent que la prière se résume aux mots récités. Pourtant, ce que ta prière dit vraiment dépasse largement les mots. Elle raconte tes peurs secrètes, tes espoirs silencieux, tes attachements cachés. Elle révèle si tu viens à Allah comme un visiteur pressé ou comme un serviteur qui a enfin trouvé son refuge. Il y avait un homme qui priait chaque jour depuis des années sans jamais manquer une seule prière. Aux yeux des autres, il était un modèle de discipline. Mais un soir, alors qu'il était seul dans une mosquée presque vide, une pensée le traversa pendant sa prosternation. Et si mes prières n'étaient que des mouvements sans âme? Cette question le troubla profondément. Pour la première fois, il ne se releva pas immédiatement. Il resta en sujjoud plus longtemps que d'habitude, écoutant le silence entre ses respirations. Dans ce silence, il sentit une vérité inconfortable émerger. Il priait avec son corps, mais son cœur était souvent ailleurs. Ce soir-là, il ne récita pas plus de mots que d'habitude. Il ne changea pas la forme de sa prière, mais il y introduisit quelque chose de nouveau, une présence consciente. Et cette présence transforma son expérience plus que toutes les années précédentes. Ta prière fonctionne comme un révélateur. Elle met en lumière la qualité de ta relation avec Allah. Lorsque tu dis « Allahu Akbar », est-ce une phrase que tu prononces ou une réalité que tu ressens? Crois-tu réellement que tu es en train de te tenir devant celui qui connaît chaque pensée que tu n'as jamais exprimée? Et si quelqu'un pouvait lire le message caché dans ta prière d'aujourd'hui, que découvrirait-il? Verrait-il une âme en quête de proximité? Un cœur distrait par le poids du monde? Ou un être partagé entre le désir de se rapprocher et la difficulté de lâcher prise? Chaque prière que tu accomplis envoie un message direct à Allah, non seulement à travers tes invocations, mais à travers la manière dont tu te présentes à lui. Et la question la plus troublante n'est peut-être pas de savoir si Allah entend tes prières, car il les entend toutes, mais plutôt, que disent-elles réellement de toi? La prière comme miroir de l'âme. Il existe un moment très subtil dans la prière que peu de gens remarquent. Ce n'est pas lorsque tes lèvres récitent les versets. Ce n'est pas non plus lorsque ton front touche le sol. C'est ce moment invisible où ton cœur se révèle sans défense devant Allah. La prière n'est pas seulement une série de gestes appris depuis l'enfance. Elle agit comme un miroir silencieux qui reflète exactement l'état de ton âme. Observe-toi la prochaine fois que tu entres en prière. Ton esprit est-il calme ou encombré? Tes pensées s'éparpillent-elles vers tes soucis, ton travail, tes regrets? Sans que tu le réalises, ta prière parle pour toi. Elle dit à Allah si tu viens à lui avec empressement ou avec distraction. Et pourtant, Allah connaît déjà chaque recoin de ton intérieur. La prière n'est pas pour l'informer, elle est pour te révéler à toi-même. On raconte l'histoire d'un jeune homme connu pour accomplir ses prières avec rapidité. Il entrait dans la mosquée, exécutait ses mouvements avec précision, puis repartait aussitôt. Un jour, un vieil homme l'observa longuement. Après la prière, il s'approcha de lui et lui demanda doucement « Mon fils, si Allah te répondait à la vitesse à laquelle tu lui parles, serais-tu satisfait de sa réponse ?» La question frappa le jeune homme comme un éclair silencieux. Il comprit que sa prière était devenue une tâche à terminer plutôt qu'une rencontre à vivre. Ce jour-là, pour la première fois, il ralentit. Chaque verset devint une porte, chaque respiration devint un pont entre son cœur et son Créateur. Et dans cette lenteur nouvelle, il découvrit une présence qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ta prière révèle ce que tu crois réellement au sujet d'Allah.
Si tu la précipites, peut-être crois-tu inconsciemment que ce moment peut attendre. Si tu t'y abandonnes pleinement, tu déclares sans mots qu'il n'existe rien de plus important que cette rencontre. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, enseignait que la qualité de la prière dépend de la présence du cœur. Un corps qui prie sans le cœur est comme une coquille vide portée par l'habitude. Pose-toi cette question avec honnêteté. Lorsque tu dis Allahu Akbar, sens-tu réellement que tu laisses le monde derrière toi? Ou transportes-tu tes préoccupations à l'intérieur de la prière? Chaque distraction est un message subtil. Elle indique où ton attachement réside. Pourtant, le retour vers la concentration est toujours possible. Chaque fois que tu ramènes ton attention vers Allah, tu effectues un acte intime de fidélité. La prière est aussi un espace où tes blessures deviennent visibles. Certaines personnes entrent en prière avec un poids sur la poitrine. Elles portent des peines qu'aucun être humain ne peut apaiser. Et dans le silence des invocations, ces douleurs se transforment en confidences secrètes adressées à Allah. Même lorsque les mots manquent, la sincérité parle avec une clarté que le langage ne peut atteindre. Alors demande-toi, que révèle ta prière sur ton état intérieur? Est-elle un refuge où ton âme respire ou une obligation que tu coches avant de retourner à tes occupations? Lorsque tu te tiens devant Allah, viens-tu comme un invité pressé ou comme un serviteur conscient d'être en présence du plus miséricordieux? Chaque prière que tu accomplis écrit une histoire invisible entre toi et ton Créateur. Et dans cette histoire, il n'y a ni mensonge possible, ni masque durable. Ce que tu es réellement apparaît dans la façon dont tu te tiens, dans la patience de tes gestes, dans la sincérité de ton recueillement. La prière devient ainsi un miroir fidèle, reflétant non pas l'image que tu montres au monde, mais la vérité silencieuse de ton âme. Ce que le silence dans la prière raconte. Il y a dans chaque prière des espaces que les mots ne remplissent pas, des instants suspendus entre deux versets, entre deux respirations. Beaucoup les traversent sans les voir, pressés d'atteindre la fin de la récitation. Pourtant, ces silences sont parmi les moments les plus éloquents de toute la prière. Ils sont l'endroit où la langue s'arrête et où l'âme commence à parler. Le silence dans la prière n'est pas un vide, c'est une présence dense, presque palpable. Lorsque tu restes immobile après avoir récité, lorsque ton front repose sur le sol en soudjoud et que plus aucun mot ne sort, quelque chose de profond se produit. C'est comme si toutes les couches superficielles de ton être se déposaient doucement. Ce qui reste, c'est ton cœur nu devant Allah. Une femme traversait une période de détresse si intense qu'elle ne trouvait plus les mots pour invoquer. Chaque tentative de doua se brisait dans sa gorge. Un soir, épuisée, elle se mit en prière. Arrivée en prosternation, elle abandonna toute tentative de formulation. Elle resta là, silencieuse, et les larmes commencèrent à couler sans contrôle. Aucun discours élaboré, aucune phrase parfaite, seulement un cœur brisé posé devant son Seigneur. Dans ce silence tremblant, elle ressentit une paix inattendue. Non pas parce que ses problèmes avaient disparu, mais parce qu'elle comprenait soudain que son silence lui-même était une invocation. Allah entend ce que la langue ne peut prononcer. Le Coran rappelle qu'il connaît le secret et ce qui est encore plus caché. Il perçoit les mouvements imperceptibles du cœur, les soupirs que même nous ne remarquons pas. Quand tu remplis chaque seconde de ta prière par des mots mécaniques, laisses-tu un espace pour que ton cœur respire? Le silence agit comme un miroir calme où tes émotions deviennent visibles. Certains y découvrent une agitation qu'ils tentaient d'ignorer, d'autres y rencontrent une douceur oubliée. Dans ces instants muets, tu ne peux pas te distraire par la récitation seule, tu te rencontres toi-même. Le prophète, paix soit sur lui, prolongeait parfois ses prosternations au point que ses compagnons pensaient qu'une révélation était descendue. En réalité, il goûtait la proximité avec Allah dans ces moments où les mots devenaient secondaires. La prosternation est l'endroit où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, et cette proximité se vit souvent dans un langage sans lettres. Réfléchis à ta propre prière. Que se passe-t-il dans tes silences? Cherches-tu immédiatement à les combler par peur du vide ou acceptes-tu d'y demeurer quelques secondes de plus? Le silence peut être inconfortable car il révèle ce que le bruit cache. Il expose des inquiétudes, des désirs, des regrets. Mais c'est précisément dans cette exposition que commence la guérison. Lorsque tu restes immobile devant Allah, sans discours préparé, tu lui offres quelque chose de rare, ton authenticité brute. Tu ne cherches plus à bien paraître, même spirituellement.
tu es simplement présent. Et cette présence est une forme de confiance profonde. Elle dit « Oh Allah, tu me connais mieux que je ne me connais moi-même ». Quand as-tu laissé le silence t'envahir pour la dernière fois dans ta prière? As-tu déjà osé rester quelques instants en soujud sans rien demander, seulement pour être là? Permets-tu à tes larmes de couler si elles montent ou les retiens-tu par habitude? Dans ces moments silencieux se cache une conversation subtile où Allah répond non par des mots audibles, mais par une tranquillité qui descend doucement dans la poitrine. La prière comme preuve de confiance. Chaque fois que tu lèves les mains pour prier, tu fais une déclaration silencieuse que l'univers entier ne peut entendre, mais qu'Allah comprend parfaitement. Tu déclares que malgré l'incertitude du monde, malgré la fragilité de tes plans, tu choisis de placer ta confiance en lui. La prière n'est pas seulement une demande d'aide, elle est un témoignage vivant de ta dépendance volontaire envers le Créateur. La confiance véritable ne se manifeste pas lorsque tout va bien, elle apparaît dans les moments où le sol semble se dérober sous tes pieds. C'est là que la prière prend une dimension différente. Elle devient un refuge conscient, un retour délibéré vers une source stable quand tout autour de toi vacille. Un commerçant respecté dans sa communauté perdit presque tout en quelques semaines. Des dettes imprévues s'accumulèrent, ses affaires s'effondrèrent et les visages autrefois amicaux devinrent distants. Ceux qui l'observaient s'attendaient à voir un homme brisé. Pourtant, chaque jour, il se rendait à la mosquée avec la même régularité paisible. Sa prosternation était longue, mais son visage en sortait étrangement serein. Un ami, troublé par ce calme, lui demanda « Comment peux-tu prier avec autant de tranquillité alors que ta vie s'écroule ?» Le commerçant répondit simplement « Justement parce que ma vie s'écroule. Si je perds tout, mais que je garde ma prière, je n'ai rien perdu d'essentiel. Et si Allah veut me rendre ce que j'ai perdu, il sait où me trouver, prosterné devant lui. » Sa réponse révèle une vérité profonde. La prière est un acte de confiance répété. Chaque inclinaison affirme que tu acceptes les limites de ton contrôle. Chaque prosternation reconnaît que certaines portes ne s'ouvrent que par la permission d'Allah. Lorsque tu pries, tu admets que tes efforts seuls ne suffisent pas. Et cette admission n'est pas une faiblesse, c'est une forme de lucidité spirituelle. Beaucoup de gens se tournent vers la prière uniquement lorsque les difficultés deviennent insupportables. Et même cela est une miséricorde, car Allah accueille le retour de ses serviteurs. Mais la prière constante, dans la facilité comme dans l'épreuve, raconte une confiance plus profonde. Elle dit « Je ne viens pas à toi seulement quand je suis désespéré, je viens parce que j'ai besoin de toi en permanence. » Regarde la manière dont tu pries lorsque tu es confronté à un problème. Ta prière devient-elle plus intense, plus sincère? Et lorsque la situation s'améliore, cette intensité demeure-t-elle ou s'estompe-t-elle? Ces variations dessinent la carte de ta confiance intérieure. Elles montrent si ta relation avec Allah est conditionnée par les circonstances ou enracinée au-delà d'elles. Le prophète Mahomet, paix soit sur lui, enseignait que les croyants plaçaient leur confiance en Allah comme ils le devraient. Il subviendrait à leurs besoins comme il le fait pour les oiseaux. Ils quittent leur nid le matin avec l'estomac vide et reviennent rassasiés le soir. La prière est semblable à ce vol quotidien. C'est un départ vers l'inconnu accompagné d'une certitude discrète. Ce que répéter la prière dit de ton amour. Il y a une question discrète que chaque prière pose sans jamais la prononcer. Reviens-tu par habitude ou par amour? Car répéter un acte 5 fois par jour n'est jamais neutre. La répétition dévoile toujours la nature du lien qui te relie à ce que tu fais. Et dans le cas de la prière, cette répétition devient une mesure silencieuse de ton attachement à Allah. L'amour véritable ne se prouve pas par de grands gestes occasionnels. Il se révèle dans la constance des petits retours. La prière quotidienne ressemble à ces rendez-vous réguliers entre deux êtres qui refusent de laisser la distance s'installer. Chaque appel à la prière est une invitation renouvelée. « Reviens vers moi ». Et ta réponse à cette invitation raconte une histoire intime. Un enfant observait son père interrompre systématiquement ses activités pour prier. Peu importe la fatigue ou l'occupation, le père se levait avec une attention particulière. Intrigué, l'enfant finit par demander « Papa, pourquoi tu dois toujours arrêter ce que tu fais pour prier ?»
Le père sourit et répondit. Imagine que tu es un ami très cher qui t'appelle 5 fois par jour. Si tu l'aimes vraiment, tu trouveras toujours un moment pour lui répondre. La prière, c'est quand Allah m'appelle, et je ne veux pas qu'il m'appelle sans que je réponde. Cette réponse simple contenait une vérité profonde. La prière n'est pas seulement une obligation imposée, c'est une invitation relationnelle. Lorsque tu retardes volontairement la prière ou que tu la traites comme un fardeau, qu'est-ce que cela murmure sur ton lien avec celui qui t'appelle? À l'inverse, lorsque tu attends ce moment avec une forme de soulagement, tu transformes la prière en refuge affectif. La répétition façonne aussi le cœur. Ce que tu fais régulièrement finit par sculpter tes inclinaisons. En revenant sans cesse vers Allah, même lorsque l'envie fluctue, tu entraînes ton âme à reconnaître une source familière de paix. Avec le temps, la prière cesse d'être seulement un devoir, elle devient un besoin ressenti. Le prophète, paix soit sur lui, trouvait du réconfort dans la prière. Lorsqu'une difficulté surgissait, il disait à Bilal d'appeler à la prière pour y trouver le repos. Cette attitude révèle une dimension affective. La prière comme lieu de retour, presque comme un foyer intérieur. Répéter cet acte chaque jour t'offre la possibilité de construire ce même foyer. Interroge-toi honnêtement. Ressens-tu un manque lorsque tu retardes une prière ou bien un simple soulagement de l'avoir accomplie une fois terminée? Attends-tu certains moments de prière avec une anticipation discrète? Ces réactions sont des indicateurs sensibles de ton attachement. L'amour spirituel ne se mesure pas à l'intensité d'une émotion passagère, mais à la fidélité du retour. Chaque prière répétée est comme un battement régulier dans le rythme de ta journée. Elle interrompt le flux du monde pour te rappeler ton centre. En répondant encore et encore à l'appel, tu écris une déclaration persistante. Malgré mes distractions, malgré mes faiblesses, je choisis de revenir. Et dans cette répétition patiente se dessine progressivement une forme d'amour mature, moins spectaculaire que les élans soudains, mais infiniment plus durable.